Pourquoi le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ne pouvait-il pas être l'auteur du Coran? Le Coran est un livre de plus de 600 pages. Il couvre un large éventail de sujets. Il s'est révélé graduellement sur une période de 23 ans. Donc si un homme écrit le Coran, nous aurions déjà un certain nombre de problèmes. Si vous allez écrire un livre comme le Coran et prétendre qu'il vient de Dieu, vous ne devriez pas commettre d'erreur. Le livre ne doit pas se contredire et vous devriez le garder, ainsi que son message, cohérent, progressivement sur une période de 23 ans. La grammaire doit être la même et le style doit rester le même. Si le Coran ne vient pas de Dieu, il devrait l'écrire lui-même. Cela signifie qu'au milieu du désert d'Arabie, sans livre et étant lui-même analphabète, il devrait savoir la loi, les droits civils, les droits pénaux, les droits familiaux, les droits du travail, les droits militaires, les droits des préjudices personnels, les droits fonciers, les droits fiscaux, l'histoire, sans livre et avec peu, voire aucune présence chrétienne à la Mecque. Il faudrait qu'il sache les histoires et les événements de la vie des prophètes avant lui, l'histoire des nations passées, les pratiques religieuses des autres religions. Il faudrait qu'il les connaisse assez bien pour pouvoir offrir en quelque sorte des informations et des détails supplémentaires que l'on ne trouve pas dans ces livres. Il faudrait qu'il sache comment développer une nation, un gouvernement, connaître le culte et la purification, inventer des lois alimentaires, connaître la psychologie, à propos de l'éducation des enfants, l'arbitrage, la répartition des richesses, la finance et les affaires, la science, l'embryologie, l'océanographie, la tectonique des plaques, la formation des nuages, les rayons ultraviolets, les plantes, les montagnes, les abeilles, le cerveau humain, le Big Bang, l'expansion de l'univers. Et pour que le livre soit complet, il faudrait qu'il dispose la connaissance de l'avenir, afin qu'il puisse écrire les choses qui se passeront dans les années à venir. Il faudrait qu'il puisse voyager dans le temps, afin d'insérer son nom et sa mention dans la Bible. S'il prétend que le livre qu'il a écrit vient de Dieu, il ne doit pas y avoir une seule contradiction, ni une solution qui ne fonctionne pas. Il doit également garder ses émotions et sa vie personnelle en dehors du livre. Le livre ne doit pas refléter les moments heureux ni les moments tristes de sa vie. Le texte ne doit pas devenir joyeux ou optimiste, ni triste et funèbre, comme si un humain l'avait écrit. Mais quand vous lisez le Coran en entier, vous ne pouvez pas sentir quand sa femme est morte, quand ses filles se sont mariées, quand ses petits-enfants sont nés, quand il a été victorieux et quand il a été vaincu. Pour quiconque qui examine le Coran, il devient parfaitement clair qu'il est impossible qu'un homme dans le désert il y a 1400 ans ait pu écrire un tel livre. Mais qu'en serait-il si c'était un comité de brillants penseurs, une société secrète chargée de corriger, de mettre à jour et de réécrire le Coran au fil des années? Leur travail consisterait à s'assurer que le livre semble exact, qu'il ne contient ni erreur ni contradiction, et qu'il est constamment mis à jour pour être en accord avec la science et le monde en évolution. Si tel était le cas, il y aurait d'autres versions du Coran. En raison des modifications et des améliorations, nous aurions de nouvelles versions éditées et d'anciennes versions comportant des erreurs. Vous seriez en mesure de détecter les différents styles d'écriture et les influences des différents auteurs. Donc, un homme ne l'a pas écrit et un comité ne l'a pas édité. Alors d'où vient-il? Qu'en est-il de la possibilité que des diables intelligents dictent et influencent un homme pour écrire le Coran? Quel genre de diable appelle à la bonne conduite, l'adoration de Dieu, l'hommage à Jésus, donné aux pauvres et averti du diable? Quelle que soit la façon dont vous analysez le Coran, vous parviendrez à une conclusion claire. Il n'a pas pu être écrit par un comité, un diable ou le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui.
puisqu'il est impossible que Mohammed, que la paix soit sur lui, l'ait écrit. Cela signifie qu'il disait la vérité sur le fait que le Coran vient de Dieu. Si cela vient de Dieu, ça signifie qu'il était un véritable prophète et que son message doit être écouté et respecté. L'irrationalité d'une telle croyance avait déjà été démontrée d'une façon similaire par le pionnier de la physique moderne, le grand scientifique anglais Isaac Newton. Il y a déjà plusieurs siècles, celui-ci avait réussi à faire comprendre à l'un de ses amis athées l'absurdité de sa croyance d'une manière très originale. Pour ce faire, il avait demandé à un mécanicien de fabriquer une reproduction miniature du système solaire. Les planètes étaient représentées par des billes qui tournaient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Newton plaça ensuite cette reproduction sur son bureau de travail dans son cabinet. Un jour, son ami athée entra dans la pièce et voyant cette superbe reproduction du système solaire, il fut très émerveillé et demanda qui l'avait fait. Newton, qui était en train de lire, leva les yeux et assura son ami avec le plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était par le plus pur hasard que les éléments s'étaient rassemblés de la sorte. Son ami athée fut étonné et répliqua avec une certaine vivacité. « Tu dois me prendre pour un sot. C'est évident que quelqu'un a fabriqué cette reproduction, un génie d'ailleurs, et je voudrais connaître son nom. » Newton déposa son livre, se leva, mit sa main sur l'épaule de son ami et lui dit « Cette reproduction est une faible imitation d'un système bien plus merveilleux dont tu connais les lois. Je suis incapable de te convaincre que cette reproduction n'a pas eu de créateur, et pourtant, tu prétends toi que l'original que le mécanicien n'a fait que copier est apparu sans l'intervention d'un créateur. Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion? Explique-moi, je t'en prie. Par quel raisonnement es-tu arrivé à une pareille conclusion? Si on n'arrive donc pas à percevoir que des choses complexes puissent avoir émergé par hasard, prétendre cela pour des choses encore plus complexes serait une conclusion qui est en apparente conflit avec notre raison. Comment pourrait-on concevoir que le système solaire soit apparu par chance, alors qu'on n'arriverait jamais à concevoir cela avec une simple reproduction? Dans son livre Les implications de l'évolution, le célèbre zoologiste britannique et partisan de la théorie de l'évolution Gerald Alan Kerkut mentionne: la première supposition de la théorie est que la matière non vivante a donné naissance à de la matière vivante. Autrement dit, le fondement de cette théorie repose sur l'apparition par chance d'une cellule vivante à partir de matière non vivante. Il s'agit de la base de la théorie de l'évolution, qu'on appelle dans le domaine scientifique l'évolution chimique. Alors, pour savoir si une cellule vivante pouvait émerger par hasard à partir de matière non vivante, de nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées. La plus célèbre d'entre elles a été faite par le pionnier de la microbiologie, le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Il conclut qu'un organisme vivant ne pouvait que provenir d'un autre organisme vivant. Par la suite, le grand médecin allemand Rudolf Virchow confirma l'expérience de Pasteur et conclua qu'une cellule vivante ne pouvait que provenir d'une autre cellule vivante du même genre. Ces expériences ont donné naissance à l'une des principales généralités de la biologie, la loi de la biogénèse. Dans le célèbre livre de biologie intitulé « À la recherche de l'ordre dans la complexité », on peut y lire: historiquement, le point de vue comme quoi la vie provient de la vie a été tellement bien démontré scientifiquement qu'il s'agit aujourd'hui d'une loi appelée loi de la biogénèse. Il est donc impossible qu'une cellule vivante puisse avoir émergé à partir de matière non vivante par chance, car selon cette loi, une cellule vivante ne peut que provenir d'une autre cellule vivante. Le paradoxe est que les athées accusent souvent les croyants de baser leurs croyances sur la foi et non sur la science. Néanmoins, étant donné que les athées pensent que la loi de la biogénèse a été rompue dans le passé alors qu'ils n'en ont aucune preuve, ils basent donc leurs croyances sur la foi et non sur la science. Par ailleurs, une loi par définition ne peut être rompue car sinon ce ne serait plus une loi. Et en plus de tout cela, l'impossibilité d'une formation d'une cellule vivante se renforce encore avec la science des mathématiques. Voulez-vous connaître quelle est la probabilité pour qu'une protéine, l'élément de base d'une cellule vivante, puisse se former par des processus naturels aléatoires? Selon le microbiologiste américain Douglas Axe, dont les résultats ont été publiés dans le journal de la biologie moléculaire en 2004, la probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Et d'après le célèbre mathématicien français Émile Borel,
Si la probabilité pour qu'un événement se produise est inférieure à une chance sur 10 puissance 50, alors nous devons considérer cet événement comme étant impossible. Mais en 2010, Douglas Axe effectua des recherches complémentaires qui ont été publiées dans la revue Biocomplexity. Et il apparaît que la probabilité la plus proche de la réalité est plutôt d'une chance sur 10 puissance 164. Maintenant, imaginez que l'univers tout entier soit constitué de grains de sable et qu'on décide d'en peindre un en rouge. Eh bien, il a été calculé que la probabilité que l'on aurait à retrouver ce grain de sable rouge parmi tous les autres serait seulement d'une chance sur 10 puissance 96. Alors que dire d'une chance sur 10 puissance 164 ? Et on parle ici que d'une seule protéine, alors que le plus petit organisme cellulaire qu'il existe est composé d'environ 400 protéines. Et étant donné qu'il existe environ 20 acides aminés dans une protéine et que 10 en moyenne sont identiques, cela nous fait une chance sur 10 puissance 5035 pour que l'organisme le plus simple qu'il existe apparaisse par chance. Cela reviendrait à la chance que vous auriez à deviner un code PIN de plus de 5000 chiffres d'une carte bleue du premier coup. Et ceci n'est valable que pour la plus simple des cellules vivantes qui comportent seulement moins de 400 protéines. Alors imaginez une cellule qui comporte quelques milliers de protéines comme la bactérie Escherichia coli qui compose environ 80% de notre appareil digestif. Le célèbre cosmologiste Fred Hoyle, qui renonça à son athéisme au cours de sa vie, déclara concernant l'origine de la vie: la notion comme quoi une molécule indispensable à la vie, mais aussi tout le système d'une cellule vivante ait pu apparaître par chance dans une soupe primordiale sur Terre est une absurdité d'un très haut degré. Le fondement de la théorie de l'évolution n'est donc pas supporté par la biologie ni par les mathématiques. D'une part car elle contredit la loi de la biogénèse, qui est l'une des lois fondamentales de la biologie, et d'autre part car il s'effondre avec les probabilités mathématiques.
A new videotape from Indonesia for the first time shows the devastating tsunami as it barreled through Aceh province 2 weeks ago. The video shows a roiling torrent of dark brown water as it engulfs a busy street, picking up cars and minivans and sending people scrambling up the sides of buildings. The tape, broadcast by Metro TV, was filmed by a cameraman who normally shoots weddings. He started filming shortly after a 9.0 magnitude quake struck under the Indian Ocean December 26th, toppling buildings. The video shows people milling about on the streets of Banda Aceh, apparently unaware that a massive surge of water was heading toward them. More than 104,000 Indonesians died in the catastrophe. Lori Neff, Associated Press. La mer draine des tonnes de débris laissés par le séisme, rien ne lui résiste. Tôle, bois, mobilier, voitures, tout est emporté, le toit de la mosquée devient un lieu de refuge. Autour de la ville, c'est le même paysage de désolation. Là encore, tout a disparu, excepté la mosquée. Voici celle du village de Longa, la même, vue de l'espace avant la catastrophe, et après, la seule à avoir résisté à un océan de dévastation.
Un Israélien sioniste a été choqué du Coran qu'il a détérioré. C'est ce qui s'est passé en Palestine. Des musulmans ont découvert sur les réseaux sociaux des images d'un Coran détérioré devant une mosquée. Les photos postées par un non-musulman, sûrement fier de son acte, sont alors vite devenues virales. Mais ce que cet homme n'avait pas remarqué, c'est que ce livre avait une page qui est restée parfaitement intacte. Pire encore, les internautes musulmans qui sont tombés sur cette photo ont remarqué quelque chose qui les a choqués. Car on peut lire sur cette page la sourate Al-Baqarah au verset 211, où Allah nous dit « Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. » Et subhanallah, ce verset correspond exactement à la situation dans laquelle se trouve ce Coran, détérioré par un enfant d'Israël qui ne se doute absolument pas à quoi correspond cette page qui a été miraculeusement préservée. Un non-musulman a découvert un Coran au fond de la mer. C'est la découverte qu'a fait Ian Hegarty. Alors qu'il faisait de la plongée sous-marine au large de l'île Maurice, il a repéré une feuille avec d'étranges écritures. Il s'est rapproché de plus près et à sa grande surprise, il a trouvé des pages du Saint-Coran à une profondeur d'environ 18 mètres sous l'eau. Il a posté sa trouvaille sur ses réseaux sociaux et sa vidéo est vite devenue virale. Mais la chose la plus troublante dans cette histoire, c'est que les pages qui ont été retrouvées étaient celles de la sourate Al-A'raf, dans laquelle Allah nous parle de l'histoire du prophète Noé. Et comme tous les prophètes, il appelait son peuple à adorer Allah. Et au verset 64, Allah nous dit « Et ils le traitèrent de menteur. Or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. » Et subhanallah, ce verset correspond exactement à la situation dans laquelle se trouvent ces pages du Coran noyées à des dizaines de mètres sous l'eau. On voit encore une fois à travers cette vidéo à quel point le Coran peut être miraculeux. Et aussi comment Allah peut nous rappeler à travers n'importe quel signe sa grandeur. Cet homme a trouvé un Coran vieux de 300 ans. C'est l'histoire de Red Moon, ce spécialiste des objets anciens. Il a passé 25 ans de sa vie à rechercher des trésors historiques. Et en voyageant au Japon, il s'est rendu dans une boutique d'antiquités et est tombé sur un livre mystérieux. Il paraissait très ancien et en l'ouvrant, il a reconnu tout de suite qu'il s'agissait du Coran. Il en possédait déjà un qui datait d'environ 200 ans, mais après analyse, celui-là semblait dater de plus de 300 ans. Il a filmé sa trouvaille et sa vidéo est vite devenue virale, car il a décidé de vérifier l'authenticité du Coran. Il a pris un Coran récent et l'a comparé avec le Coran le plus ancien qu'il avait en sa possession. Et ce qu'il a découvert l'a choqué. Ce Coran, datant de plus de 300 ans, était exactement le même que le Coran que l'on a aujourd'hui. Les pages à l'intérieur étaient jaunies par le temps, mais le texte était toujours intact et facilement lisible. D'ailleurs, la qualité des textes était si bien conservée que curieusement, il avait l'impression qu'il venait d'être écrit récemment. Le Coran a-t-il été falsifié au cours du temps? Quand j'étais plus jeune et que je parlais de religion avec mes amis non musulmans, ils me disaient que c'était impossible que les musulmans avaient conservé le Coran pendant 1400 ans. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est difficile de lui expliquer qu'Allah a promis de le préserver tel quel. Pourtant, après avoir étudié la science religieuse, je me suis rendu compte qu'il y avait une réponse tout à fait logique et raisonnable à cette question, qui prouve que non, le Coran n'a jamais été falsifié. Et avant de te donner la réponse, on va déjà commencer par rappeler ce qu'est le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, une révélation orale qui a été transmise par l'ange Gabriel Jibril alayhi salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La révélation s'est faite sur les 23 ans durant lesquels les musulmans vont tout de suite décider de la prendre par cœur et de le noter dans des feuillets. À tel point qu'à la fin de la révélation, c'était des centaines, voire même des milliers de musulmans qui le connaissaient par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, en islam, on en récite toujours une petite partie à certains moments de la journée, comme pour les 5 prières obligatoires par exemple. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est une seule prière en particulier, et elle n'a rien à voir avec les prières obligatoires. Pourtant, elle apporte une réponse raisonnable à cette question. Et cette prière, c'est celle du Tarawih. Ce jeune homme chrétien a appris le Coran. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله برافو إخلاص سبحان الله قوم برافو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت النصارى يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. C'est l'histoire de James, ce jeune homme de 16 ans d'origine irlandaise. Il était au Royaume-Uni pour quelques jours et a été attiré par le stand d'un frère qui vendait des Corans.
Elle essaie de convertir quelqu'un au christianisme et se convertit à l'islam. C'est l'histoire de Jamie, cette jeune femme qui vivait à Hollywood. Elle était directrice de production pour des séries et des films. Et spirituellement, elle nous dit « J'étais très chrétienne. J'allais à la messe tous les dimanches et je prenais même des cours religieux. » Elle continue en nous disant « Il y avait ce collègue qui travaillait dans la même émission que moi sur HBO. Il était musulman et j'essayais de le convaincre de venir à l'église avec moi afin qu'il puisse voir ce que je pensais être la vérité. Mais il refusait à chaque fois et me disait non merci mais je ne suis pas intéressé, désolé. Je ne vois aucun intérêt à aller là-bas. Jamie lui dit alors écoute, j'ai une Bible mais ça ne servira à rien que je te lise des versets car tu ne seras pas touché, ce n'est pas ton livre. Toi tu suis le Coran, n'est-ce pas? Eh bien donne-moi un Coran et je vais revenir avec des preuves claires contre ta religion. Comme ça tu n'auras plus le choix, tu seras obligé d'accepter la vérité et devenir chrétien. Et curieusement elle nous dit le plan ne s'est pas du tout passé comme prévu. Regardez, je m'éloigne, hein. La musique, regardez la musique. C'est pas joli, je crois qu'il est pas cher. 1243, pas de soucis, mais je suis là. Regardez bien, hein. Ça regarde, ça calcule pas trop, regardez maintenant. Regardez, à peine que je mets la soie de Bakara, hein. À peine je la mets, regardez bien, hein. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل سبحان الله. Elles sont loin. Surat Baqara. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء سبحان الله. ألا إنهم Subhanallah. Subhanallah, ils viennent en courant. Allahu Akbar. Surat al-Baqara. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, ils sont venus en courant. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب
So he got this chicken. Look at him. Look. He just wants to go. All right. Watch this. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون ودور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورحمة الله وبركاته. شوف الطير كيف مدعور كذا وخايف. قد ريشه واكل لكن شوف لو شغلنا المصحف فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم سبحان الله العظيم وربنا لا إله إلا الله المستعان على ما الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف حتى L'eau réagit au Coran. C'est ce que nous dit le scientifique Masaru Emoto. Après avoir lu que chaque flocon de neige tombant du ciel sont différents les uns des autres, il nous dit « J'ai voulu prouver que cette théorie est fausse. J'ai alors construit un laboratoire, j'ai prélevé des échantillons de 2 robinets provenant de 2 rivières différentes, je les ai congelés et j'ai obtenu des flocons de neige différents. Jusqu'au jour où un collègue musulman m'a ramené de l'eau de Zemzem. Bizarrement, j'ai eu du mal à cristalliser cette eau. Mais finalement, j'ai réussi et j'ai alors obtenu 2 cristaux. Il continue en nous disant « Mon collègue musulman a eu l'idée de jouer quelques versets du Coran. Et subhanallah, il nous dit, nous avons obtenu les cristaux les mieux formés. Masaru en est arrivé à la conclusion que réciter le Coran arrivait à changer la structure de l'eau. Et ce qui est exceptionnel avec cette découverte, c'est qu'à chaque fois qu'un musulman dit Bismillah avant de boire, il améliore la structure de l'eau. On voit encore une fois à travers cette vidéo à quel point le Coran est miraculeux. Et surtout que malgré toutes les recherches scientifiques qui puissent exister, il subsiste des choses jusqu'à aujourd'hui qui restent inexpliquées. Des dauphins apparaissent lorsqu'ils récitent le Coran. On peut voir dans cette vidéo un homme musulman sur un bateau en vacances avec ses amis. Il a commencé à réciter le Coran et subhanallah, des dauphins se sont rassemblés autour de lui. On voit encore une fois à travers cette magnifique vidéo la puissance de la parole d'Allah. حي على الفلاح. So let's begin. Before
Sa mère l'a renié depuis qu'il s'est converti à l'islam. C'est l'histoire de cet Australien invité sur une chaîne YouTube. Le présentateur a décidé de revenir sur sa conversion 10 ans en arrière. Il a alors mis une vidéo où l'on voit cet Australien faire un discours peu de temps après sa conversion à l'islam. Il nous dit: après avoir dit à ma mère que j'allais être musulman, elle ne m'a pas regardé pendant toute une semaine. Avant de lui parler, j'étais content de m'être converti, mais après avoir vu à quel point ma mère était triste, j'ai commencé à douter. Est-ce que je prenais la bonne décision? C'était la femme qui m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Elle s'est occupée de moi quand j'étais enfant et elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin. J'étais complètement perdu, mais alhamdoulilah, après avoir réfléchi, j'ai compris que le plus important n'était pas de plaire à mes parents, mais de plaire à Allah. La première année, c'était électrique avec mes parents. Je venais chez eux et je leur disais juste: écoutez, vous savez que j'ai choisi l'islam, maintenant je ne reviendrai pas en arrière. Il continue en disant: ce qui me rend triste quand je revois ces images, ce sont les échanges virulents que l'on a pu avoir avec ma mère. Ma mère est une femme incroyable, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Il a perdu la mémoire mais se rappelle comment faire la prière. C'est l'histoire de Cathy, cette jeune infirmière qui s'occupait d'un patient d'environ 80 ans. Cet homme souffrait de la maladie d'Alzheimer. Cathy a alors reçu le dossier de ce patient afin de s'occuper de lui et a compris qu'il était musulman de par son régime alimentaire. Il insistait d'ailleurs toujours pour qu'elle le nourrisse de la main droite. Elle nous dit: j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Cet homme répétait des mouvements à des moments particuliers, le matin, l'après-midi et le soir. Les mouvements consistaient à lever les mains, s'incliner, puis poser son front au sol, en récitant toujours les mêmes phrases dans une langue étrangère. Je me suis alors renseigné auprès de mes collègues sur internet et je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la prière des musulmans. J'étais alors choqué que cet homme qui a perdu tout souvenir de son enfant, de son métier et pouvait à peine boire et manger tout seul, était capable de se rappeler non seulement des actions de la prière, mais des versets qui étaient dans une langue étrangère. Cathy nous dit: cet homme était tellement dévoué à sa foi que ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette religion. J'ai alors commencé par écouter le Coran et ça m'a énormément apaisé. Par la suite, j'ai posé des questions sur l'islam dans des forums et je me suis même rendu dans une mosquée. Jusqu'au jour où, en regardant dans les yeux de mon patient, je me suis dit: et si le fait que ce patient se rappelle de la prière était en réalité un signe d'Allah? Qu'est-ce qui m'empêche de me convertir? Je me suis alors rendu à la mosquée et je me suis converti à l'islam. On voit encore une fois à travers cette histoire qu'Allah guide qui il veut et au moment où il veut, qu'Allah facilite à tous la conversion à l'islam, et assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة
الله